j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être pour la pastel palette de chez Natasha Denona. Cette palette-ci, elle est au prix de 69 €. C'est, vous savez, les midi palettes. C'est pas ces grandes palettes, mais c'est pas ces toutes petites palettes de 5 fards à paupières. Ça faisait super longtemps que j'étais pas aussi attirée par une palette de fards à paupières. J'étais obligée de l'avoir. Moi je l'ai acheté à Sephora pendant les journées Gold. Je l'ai commandé. La palette elle sortait pendant la semaine Gold, donc j'ai dû la commander parce qu'en magasin elle n'y était pas. Elle est arrivée chez moi et je l'ai trouvée genre trop belle. Déjà le dégradé de couleur, ça fait tellement printanier, j'adore. C'est la pastel palette, elle fait 19,25 grammes. C'est fabriqué en Italie, elle est au prix de 69 € si ma mémoire est bonne. Moi du coup je l'ai eu à moins 25%. Parfois il y a des codes qui passent encore sur Natasha Denona, mais maintenant elle est passée en marque exclue. Honnêtement il y a de plus en plus de marques exclues et bientôt je pense que tous Sephora ce sera marque exclue. Pas testé sur les animaux, c'est paraben free, alcool free, sans conservateur, sans huile minérale, sans filtre UV. Rien que le carton il est trop beau. J'adore. Voici le packaging de la palette. C'est exactement le même que le packaging secondaire. C'est trop marrant. Elle est un peu, vous savez, effet mat. Et vous avez le dégradé. Oh, j'adore. Derrière, vous avez tout ce qui est, vous savez, les petits trous pour replacer les fards comme vous le souhaitez si jamais vous en avez envie. Voici comment la palette se présente. Vous avez le miroir ici. C'est une palette du coup de 15 fards. Comment elle est? Peut-être que vous verrez mieux là. Parce que là, il y a la ring light tout à l'heure. J'étais dans ma chambre. Elle est magnifique. Je vous ai aussi swatché. La palette, elle est très jolie, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus cheap entre guillemets que ces autres palettes sous ce format là, parce que quand j'étais en train de swatcher les fards, il y a certains pans qui bougeaient. Moi vraiment c'est les fards un peu rose orange. Celui-là il m'appelle le fard Duet, c'est un rose avec des paillettes un peu bleutées, magnifique. Le fard Denti, incroyable. Denti c'est un peu le genre de fard que j'adore dans les palettes, même le limoncello, oh my god. En plus là je reviens d'Italie. Tulle, c'est un cream to powder, donc quand on le touche en fait il est très crémeux. Le fard Illusion c'est un fard duochrome. Mint Frost, il est magnifique également. Lui, c'est un métallique. Bora, cream to powder aussi. Denti, pailleté, assez crémeux. Les paillettes, ils ont l'air de bien tenir. Le fard Brisk, c'est un creamy mat. Adriatique, lumineux. Starlet, pareil. Il est super beau parce que c'est sur une base rouge et on a des reflets dorés. Bellini, c'est un creamy mat. Bubble, cream powder. Limoncello, c'est un métallique. Duet, duochrome, creamy mat. Zest, c'est un cream to powder et la teinte Feather creamy mat. On le sent au toucher, c'est incroyable. Je trouve que cette palette, elle est juste trop belle. C'est une palette de pastel, il faut quand même repasser, je pense, quelques fois dans les fards pour avoir une bonne intensité. Ce que je peux dire, c'est que on a quand même le fard Bora pour donner plus d'intensité au make-up si jamais on le souhaite. Je voulais aussi reparler du packaging parce que vous voyez, là, ça va être ma troisième palette sous ce format-là, midi size. La pastel palette, la Sunrise que j'adore. 11 palettes. J'ai commencé à l'utiliser et je la trouve juste magnifique pour vraiment faire des make-up bronze. Quand j'ai swatché des fards de cette palette-ci sur ma main pour faire des make-up, les pans ne bougeaient pas. Alors, je sais pas si c'est juste ma palette qui a un défaut ou quoi. En tout cas, sur la pastel palette, ça bouge. Sur la Sunrise, c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisée. J'adore les harmonies en fait de Natasha Denona, en tout cas pour celle que j'ai prise. C'est la première fois que je crois qu'elle fait un packaging primaire comme ça, un peu effet mat. Il y a aussi quelques fards de cette palette-ci qui sont déjà dans d'autres palettes comme le limoncello, le mint frost et je crois qu'il y en a un dernier, le Bellini. C'est une édition limitée normalement. Moi je préfère largement celle-ci à la Circo Loco. Je suis plus dans les make-up un peu plus légers, moins dans le côté intense en fait. Je trouve que la palette elle est très inspirante. Je la trouve pas forcément très bien rangée. Vous voyez, il y a un rose là, un rose là, un rose là. J'aurais peut-être dû faire un côté plus rose et un côté plus vert, bleu. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur pour une palette. Avant de commencer, vous avez vu que je suis déjà à moitié make-upée. J'ai utilisé celle-ci, c'est la Super Bébé de chez Herborian. Franchement, elle est trop bien. Je l'ai dans la teinte nude, j'en ai pas mis énormément et franchement je trouve que ça couvre vraiment pas mal. Un anti-cerne infaillible de chez L'Oréal dans la teinte 323. Poudre, j'ai pris celle-ci, c'est la NYX No Filter porcelaine. En blush, j'ai pris celui-ci. Jelly Dough Blusher de chez Olika Olika, la teinte Nut Jelly. En highlighter, j'ai utilisé celui-ci de chez C. Il est vraiment trop bien. La teinte Star Glow Glowy Super Gel. J'ai utilisé celui-là, c'est le Nude Sticks Nudies Bondi Bay en bronzer crème. Sur les lèvres, j'ai utilisé celui-là. Demi-mat de chez Huda Beauty. J'ai mis la teinte féministe. Pour finir, sur les brows, j'utilise celui-ci en ce moment. C'est le Sketch and Set de chez Huda. Pour aller dans le thème, j'ai mis
mis un petit haut assez pastel. Enfin, il n'est pas très pastel, mais j'adore ce haut. Et il fait super beau cette semaine à Paris. J'adore le temps. Il fait beau et chaud. Non, je sais pas trop où je vais aller avec cette palette-ci. Avec le S18 de Sananas X Sephora, je vais peut-être tester le fard Brisk ici. Je vais le mettre en coin interne. Ou non, je vais utiliser le fard Zest. Je le mets en coin interne. Après, je le dégrade un petit peu avec le fard Brisk. Aujourd'hui, j'ai mis une base à paupières. J'ai utilisé la Outrera Beauty. Bon, en vrai, la pigmentation, elle est là quand même. Et je le remonte un petit peu. Je garde le même pinceau et je vais le dégrader un petit peu avec le fard Brisk. Ouh. La pigmentation, elle est vraiment pas mal pour des pastels. Je sais pas trop encore où je vais aller, mais... Ensuite, je vais prendre ce pinceau-ci, Luxie Brushes Large Shader 209. Je vais prendre la teinte Feather, l'espèce de rose ici. Ça, c'est trop mes teintes du moment. C'est pas très poudreux. Je vais le mettre à ce niveau-là. Et je prends vraiment des pinceaux assez plats et assez denses. Je le place juste, je dégraderai après. Entre les deux, je pense que je vais placer le fard Bellini. Je reprends ce pinceau-ci, je vais le tourner. Je vais juste le placer ici au centre. Waouh, il est assez bien pigmenté. Avec mon pinceau, j'essaye de le fondre directement un petit peu dans les fards. Je retourne le pinceau et je viens très légèrement fondre les fards ensemble en fait. Comme ça ajoute une petite touche genre transition. Je reprends ce pinceau-ci et je vais estomper un petit peu le fard Feather. En fait c'est un mauve mais qui tire vers le violet. Il se rapproche un peu de ce aussi. Je vais prendre le fard Bubble. Je tourne le pinceau également. Et je vais le mettre en coin externe, juste ici. Alors là, le bubble, il se rapproche. Je pense qu'un mélange du fard Feather et bubble, ça fait genre mon haut. Le fard bubble, il faut plus builder, parce que là, c'est un cream to powder. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, j'aime bien ce que ça donne. Ensuite, avec ce pinceau-ci, c'est le 207, le Medium Angled Shading de chez Luxie. Je vais prendre la teinte Bora, ici. Zero Kickback, le coin externe, ici. Et je vais en même temps dégrader. J'aime bien, les fards ils se mélangent bien entre eux en vrai. J'aime trop ces trois couleurs ensemble. Ça donne pas du tout la même chose que dans le pad. Avec le même pinceau, du coup, je vais continuer avec le fard Bubble, donc l'espèce de bleu. Je vais venir juste dégrader ici un petit peu et en rajouter un petit peu avec ce même pinceau. Alors j'aime trop le coin externe et là le... Oh, en vrai j'aime trop ce make-up. Enfin, c'est vraiment très particulier et là je sors vraiment de ma zone de confort. Je vais revenir accentuer un petit peu ici avec le fard Feather. Dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant, mais pour l'instant moi j'aime bien. C'est vrai que là je suis pas du tout habituée à ce coin interne aussi bright. J'adore. Mes lèvres ils ont l'air un peu trop orangés pour ce look. Maintenant on va passer au lumineux et c'est là où ça va être cool. Du coup, je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci pour commencer. C'est le AOA Studio E134. Je vais prendre le fard Limoncello et je vais l'appliquer en coin interne. Et je le remonte. Je le remonte sur le bleu. Je le remonte sur le fard Brisk ici. Le limoncello là, incroyable. Ah, j'ai plus de pinceau plat. Avec ce pinceau-ci, dans un premier temps, je vais prendre le fard Denti ici. Il se prélève super bien. Oh, il est magnifique. Waouh. Le payoff est dingue. Et je le mets vraiment au centre où j'avais encore rien appliqué. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre aussi le fard Duet. Et je vais venir le mettre au centre. Ok. Celui-ci, il a plus des paillettes bleutées. Bleu-violette. Je reprends mon petit pinceau AOA, la teinte Mint Frost, ici, à ce niveau-là, en coin interne inférieur. Honnêtement, je pense que je vais m'arrêter là pour les fards parce que les fards, ça s'est bien dégradé, ça s'est bien mélangé entre eux. Après, pour certains fards, j'ai dû y revenir quand même plus de fois que pour d'autres, comme le fard Bubble ou le fard Bora. C'est parce que c'est des formules cream to powder, donc ils sont plus pressés. Pour finir le make-up, je vais appliquer du mascara et je vais utiliser celui-là. C'est le Smart Mascara de chez Kiko, qui est bientôt fini, je pense. Ah, ce mascara est vraiment en fin de vie. Il me fait des paquets. Du coup, voici pour le look final. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que j'aime bien. Faites pas attention à mes cils. Il y en a qui sont droits, il y en a qui sont encore recourbés parce que j'avais fait mon rehaussement de cils. Je préfère
cette partie-là, la partie coin externe plutôt que la partie interne. Mais ça c'est, je pense, c'est par rapport au make-up et par rapport à comment je m'habille, je pense. Parce qu'avec ma tenue du jour, je pense que ce côté-là, il aurait été bien partout en fait. Je trouve que c'est super joli quand même. Ça fait un mélange assez harmonieux, je trouve. Et puis de toute façon, honnêtement, aujourd'hui je vais rester chez moi, je vais pas faire grand chose, enfin je vais pas sortir, je vais pas voir mes amis ou autre. Dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, mon avis, vous l'avez eu un peu dans la vidéo déjà. Les fards Brisk, j'ai pris quoi? Zest, Brisk. Honnêtement, ils se sont bien prélevé. Limoncello, il est super beau. Il a quelques reflets un peu vert, bleu. Enfin, ouais, vert plutôt. Mais il est magnifique. Il est trop beau. Duet, incroyable. Denti. Le fard Mint Frost. Ici, il est super beau. Oh non, franchement, j'adore cette palette. Je trouve que c'est une très jolie palette pour le printemps-été. Et même, vous n'êtes pas obligé de faire des make-up comme ça. Vous pouvez par exemple choisir un ou deux fards. Exemple, moi pour tous les jours, j'aurais peut-être pris le fard Tulle et le fard Bora. Je le place partout, Bora en coin externe et je peux mettre Denti ou Duet ou Limoncello en coin interne, puis sur la paupière mobile. Même le fard Bellini, vous le placez avec le fard un peu Bora, vous le dégradez. Le fard Duet par-dessus ou Limoncello. Et je suis en train de voir, j'avais un petit peu fait ce dégradé là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai le vert turquoise, ensuite j'ai le rose, j'ai le violet en coin externe. Je trouve ça fun. J'ai bien aimé faire ce make-up. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi honnêtement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça change et vu qu'il fait beau, il y a du soleil, j'avais envie de m'éclater avec cette palette. Je trouve que c'est trop beau. Voilà pour mon avis. Pour moi c'est validé. Il y a quelques fards qui sont moins pigmentés, mais après c'est la pastel palette. Pour des fards pastel, ils s'appliquent très bien. Ils s'appliquent très bien, ils se dégradent bien, ils se fondent bien, ils se mélangent bien entre eux. Et honnêtement les fards sont très beaux et ils se dégradent vraiment très bien. J'adore. N'hésitez pas à me dire si cette palette vous fait envie, si vous l'avez commandée peut-être et si vous l'avez testée. Dites-moi tout ça en commentaire. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.